Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce dimanche après-midi ensoleillé pour une vidéo actualité, la numéro 7 de cette année 2025, car voilà plus d'un mois que nous n'avons pas parlé d'actualité et il y a beaucoup de choses à dire, même si parfois sur d'autres réseaux je vous fais part de mes réflexions sur le sujet. Alors, on va parler d'Arnaud, on va parler de Donald, on va parler d'Emmanuel et de Marine aussi, ainsi que de leurs amis. Ce n'est pas une fable que je vais vous raconter, mais ça fait partie de l'actualité de ce mois de mars qui s'est terminé. Alors, on va commencer par quelques éléments d'information sur monsieur Arnaud Rousseau, vous l'avez bien compris, et ses amis qui nous ressortent le discours éculé sur la nécessité de produire au congrès de la FNSEA qui a eu lieu durant le mois de mars. Tout cela sans jamais parler de prix de vente et pourtant en parlant d'installation des jeunes et en affirmant qu'il faut une autonomie alimentaire pour notre belle France. Et ça, c'est une très bonne idée. Ensuite, on parlera de Donald, alors pas celui de Disney, même s'il est aussi américain. En effet, vous l'avez bien compris, le président des États-Unis d'Amérique entreprend une tâche sans précédent qui pourrait bien changer le monde, je vous assure. Pour continuer, on fera le lien avec cette journée d'aujourd'hui, où dans notre pays, de nombreux rassemblements ont lieu pour soutenir un parti politique, le Rassemblement national et Marine Le Pen, au milieu d'autres rassemblements qui ont eu lieu d'autres partis qui ne sont bien entendu pas d'accord. Alors, c'est juste pour faire un parallèle avec notre monde agricole, vous allez voir, avec le populisme et avec l'extrémisme, puisque c'est souvent des mots qu'on entend beaucoup dans notre pays. Et puis on terminera par le climat qui, à l'incertitude du monde grandissante, nous avons aussi l'incertitude météo qui semble vouloir s'exacerber pour notre plus grande crainte. Alors on en parlera pour conclure cette vidéo. Alors vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi, et c'est parti! Donc dans ce premier sujet, on va aborder le thème de la FNSEA et des JA, puisqu'en effet, les élections chambres d'agriculture ont livré leur verdict. Et le journal Le Monde prend acte qu'avec ses 46,7%, la liste FNSEA-JA perd ainsi son statut de syndicat majoritaire agricole. Et ça, c'est la première fois en 70 ans, voire plus. La coordination rurale obtient 29,74% et est suivie par la Confédération paysanne avec 20,65% et le MODEF avec 1,34%. Alors évidemment, la FNSEA n'apprécie guère l'expérience et parle de colère d'un côté et du sens des responsabilités de l'autre, bien entendu, le deuxième étant pour la FNSEA-JA. Je note qu'ils s'estiment toujours responsables de toutes les discussions et décisions agricoles qu'ils ont égrenées durant le congrès de la FNSEA du 25 au 29 mars à Grenoble, montrant les actions qui ont été menées depuis 6 années et s'attribuant tous les résultats, toutes les décisions, les changements et les victoires obtenues. Mais lorsque d'autres critiquent donc leur monopole d'action, leur cogestion, ils rétorquent alors qu'ils ne sont pas responsables. Et là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Que ce sont les autres et qu'ils font bouger les lignes, ça c'est le terme souvent employé, on fait bouger les lignes, on est force de proposition, contrairement aux autres syndicats, sous-entendu, les autres ne sont pas responsables et ils ne sont pas force de proposition et ils ne font pas bouger les lignes et ils sont en colère. Quand vous ajoutez tout ça ensemble, ça fait pas un cocktail très favorable à des collègues agriculteurs, car au final, on est censé avoir quand même, je crois, les mêmes objectifs. Donc pour terminer, la FNSEA-JA fait toujours la pluie et le beau temps dans notre pays, ça c'est pas moi qui le dis, c'est dans le journal La Croix, et ne semble pas visiblement en colère, contrairement aux autres forces agricoles. Derrière une opposition que je qualifie d'apparence, sur le Mercosur notamment, il y a un soutien à l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Ça, il faut que vous le sachiez. En effet, et j'en avais parlé dans un petit réel il y a quelques temps, l'AGPM et l'AGPB, donc qui sont les représentants de l'interprofession, se sont réunis avec le COPA-COGECA, donc les représentants des chambres d'agriculture européennes, début mars avec des commissaires européens pour parler de l'entrée de l'Ukraine en Europe. En effet, il faut aider l'Ukraine, c'est ce que disent ces représentants de notre interprofession, et voir comment ils peuvent rentrer en Europe sans trop déstabiliser les marchés. Vous voyez, il ne faudrait pas que ça se voie de trop quand même. Incroyable. Alors, Arnaud, lors de son discours de clôture du congrès annuel 2025, a martelé le besoin de libérer la production et de réarmer l'agriculture française. L'autonomie stratégique alimentaire. En voilà une bonne idée.
Il a été aussi décrit le stockage de l'eau, les matières actives phytosanitaires, l'installation des jeunes, mais aussi la combativité qu'il faut pour répondre à la colère agricole. En aurait-il pris conscience? Visiblement oui, et faire face aux nouvelles pressions liées à la géopolitique et à l'inertie des pouvoirs publics. Le recul des élections chambres a quand même fait perdre aux syndicats 700 à 900 000 euros de subventions publiques. On voit que c'est quand même toujours des très grosses sommes qui nous dépassent un petit peu. Qu'est-ce qui est fait avec cet argent? On s'interroge toujours, hein, d'autant qu'il y a aussi les interprofessions, etc. Après la censure du Conseil constitutionnel de plus de 1/3 des articles de la future loi d'orientation agricole, la FNSEA a estimé que cette décision préservait malgré tout les fondamentaux de cette loi d'orientation agricole. En premier lieu, consécration de l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur. Incroyable. Nous sommes dans un pays qui a besoin de mettre dans une loi que son agriculture, que l'agriculture est un enjeu stratégique général majeur. Incroyable. Alors il faut quand même savoir, juste pour information, que la coordination rurale en 1992 avait fait une proposition pour mettre l'agriculture comme une exception agriculturelle, puisque vous savez qu'à l'époque il avait été fait de la culture, le cinéma et autres, une exception culturelle, hein, pour que ne soit pas mis le cinéma, le théâtre, etc. dans la compétition de l'Organisation mondiale du commerce, dans l'ancien monde, car vous verrez tout à l'heure que ce monde-là est en train de basculer. Eh bien, nous on le fait à l'échelle de notre petit pays, mais si c'est pas d'un enjeu stratégique majeur pour l'Europe, ça semble être un peu du pchit, encore une fois, un article de loi qui semble nous rassurer, mais qui n'apporte pas réellement de réponse concrète sur la suite. Visiblement, cette exception agriculturelle n'a jamais été reprise par la FNSEA comme s'ils n'étaient pas d'accord. C'est juste une question que je pose. S'il y a quelques personnes qui peuvent me répondre, ça me ferait plaisir. Pas d'interdiction sans solution, ça c'est le deuxième point qui a été soulevé lors de ce congrès, donc sur les produits phyto, et pourtant, alors la loi n'est toujours pas promulguée, hein, on voit bien, elle a été déshabillée, mais on voit bien que c'est pas le cas, les interdictions continuent, les retraits continuent, et il n'y a pas de solution de remplacement. Beaucoup d'agriculteurs sont dans l'illégalité, on pourra en faire un livre, en essayant d'utiliser des solutions pour avoir des réponses à leurs problèmes concrets de terrain. Pour le discours de clôture, je vous mets le lien de la chaîne de la FNSEA, pour essayer de les aider, car ils ont 2000 abonnés seulement. Il y a eu 100 vues sur cette vidéo, qui date déjà de plus d'une dizaine de jours, et il y a eu 2 likes, hein, dont un qui est de moi. Donc vous voyez, je renie pas mes efforts pour essayer de faire bouger les choses. Je me donne du mal. Alors une petite parenthèse, puisqu'il a été abordé le thème de l'installation des jeunes voulu par la FNSEA, et bien entendu par les JA. Donc notamment, doubler les dotations jeunes agriculteurs, voire plus, serait une piste sérieuse défendue par ses représentants professionnels. Est-ce vraiment le frein à l'installation, la dotation aux jeunes agriculteurs, dont beaucoup finalement finissent par la rembourser si jamais ils ont bien fait leur travail? C'est incroyable, c'est pas ça la réalité. La réalité sur le terrain, c'est que dans de nombreuses régions, les installations ne peuvent être que des agrandissements. Un exemple, des agriculteurs votent pour la Confédération paysanne ou pour la coordination rurale, mais continuent à cotiser à la FNSEA pour être tranquilles. Ça, c'est issu de discussions que nous avons eues avec plusieurs partenaires et parfois même sur la chaîne, hein, dans vos commentaires. Dans nos régions céréalières, les plus grosses fermes aujourd'hui, ce sont des fermes de gens qui sont engagés syndicalement auprès de la FNSEA-JA. Le papa a installé sa femme il y a 25 ou 30 ans, en nous expliquant, forcément, il y a 2 personnes sur une ferme de 300, 400 hectares. Ensuite, on a installé le fils sur 150 ou 200 hectares. Et aujourd'hui, le fils qui est devenu grand, eh bien, il se retrouve avec les 500. Hein, c'est du bon travail, ça se fait naturellement. Et après, on continue d'expliquer aux autres qu'il faut installer des jeunes. Et on fera pareil pour le fisc. Lorsqu'il sera à l'école, on lui trouvera une ferme de 150 hectares et lui-même héritera à ses 45 ans de 650 et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe autour de nous. Et pour les fermes d'élevage, c'est un peu la même chose. Les capitaux sont devenus tellement élevés que, comme pour les artisans, les banques ne peuvent plus suivre et les jeunes non plus, s'ils veulent un jour se dégager un salaire. Donc il est quand même dommage qu'il n'y ait pas de remise en cause profonde de nos fonctionnements. Les écarts se creusent, le matériel augmente, les intrants augmentent,
mais il faut produire. Voilà l'enjeu d'une partie de nos représentants professionnels. Ça peut quand même expliquer pourquoi à peine un agriculteur sur deux a voté. C'est quand même inquiétant. Il faut vraiment qu'on change de disque, remettre les choses à l'heure. C'est pas de produire qui fait gagner sa vie aux producteurs. Ça participe sans doute à faire fonctionner les entreprises autour, les filières, etc. Mais pas forcément le monde agricole. Alors justement, ça c'est peut-être l'ancien monde, et on va parler du nouveau monde avec Donald. Alors j'aimerais vous parler justement de Donald Trump, vous l'avez bien compris, le président des États-Unis d'Amérique. Lui, il voit les choses complètement différemment de ce que nous avons vu dans la première partie sur la vision du monde d'Arnaud et de ses copains par rapport justement à la production. On va voir que Donald, déjà, il a un électorat qui est qualifié de populiste. On est d'accord avec ça, tout le monde le dit, tout le monde le moque indirectement. Chez nous, on parlerait d'extrême droite, on parlerait de nationaliste. On dit que le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. Et il se trouve qu'une partie des Américains, depuis de nombreuses années, se sentent non reconnus, se sentent déracinés dans leur propre pays. Et c'est quelque chose qui est en train de gagner du terrain dans beaucoup de pays européens, avec évidemment une réaction un peu épidermique de tous ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Et il se trouve que Donald, lui, il veut que les choses changent. Et pourquoi il veut que les choses changent? Car son pays est un des plus endettés du monde. Et il y a une dette aux États-Unis qui est impressionnant, qu'on ne peut même pas s'imaginer, de plus de 45 000 milliards de dollars. Il y avait 28 300 milliards de dollars 4 ans plus tôt, avant le mandat de Joe Biden. Et au 1er janvier de l'année dernière, il y avait 36 000 milliards de dettes. Joe Biden a battu tous les records d'endettement, avec plus de 7 600 milliards. C'est le record au niveau mondial, en ayant mis en place ce qu'il a appelé les Bidenomics, c'est-à-dire des subventionnements à tous les étages. Et si Kamala Harris avait remporté l'élection, elle aurait continué sur cette lancée avec la distribution d'argent public pour faire finalement fonctionner son économie. Le surendettement des USA est colossal. Ce qui est illégal pour un particulier, l'est pour un pays visiblement. La dette grandit plus vite que l'économie depuis plusieurs années aux États-Unis. C'est-à-dire que de couper les vivres à cette économie va entraîner forcément les États-Unis vers une récession. Comme en France, après le quoi qu'il en coûte, avec 5 000 milliards de nouvelles dettes pour Biden, il y a une inflation plutôt modérée pourtant. À un moment donné, Joe Biden dépensait 1 000 milliards tous les 100 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors Donald Trump, lui, qu'on qualifie souvent un petit peu de caractériel, etc., on pourrait presque le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, bien évidemment, vous en doutez bien, c'est tout l'inverse, c'est la caricature de nos médias, c'est valable dans nos pays européens, pour tout ce qui est ces idées populistes, d'extrême droite et autres. Et Donald Trump, il a dit stop. Il a dit, même si l'économie des USA aura du mal et pourrait ne pas y arriver, il a dit stop. En 2024, l'État fédéral américain a dépassé 6 752 milliards, soit l'équivalent de toutes les richesses créées par la Grande-Bretagne pendant 2 années consécutives. Vous vous rendez compte? Il a dit on va réduire de 30% ses dépenses. Et bien sûr, Donald a demandé ça à son copain Elon Musk, son spécialiste de la restructuration. Donc les taxes de douane ont pour volonté de financer ces baisses d'impôts, qu'il a promis à son électorat, et aussi pour renationaliser l'industrie chez lui. Il se dit, je vois pas pourquoi j'achèterais autant, quand il traite les Européens d'arnaqueurs, autant de choses ailleurs, alors qu'on pourrait les faire chez nous. American first, great again, toujours mieux. Il a parlé d'une période de transition douloureuse pendant ces élections. Il n'a pas menti à ses électeurs. Il a dit, ce que je vais faire, les amis, ça va faire mal, et on risque de souffrir plusieurs années peut-être. Il a parlé donc de cette transition pour détoxifier l'économie de son pays, vous vous rendez compte? Et on est dans le même schéma, mais vous voyez bien qu'on est loin de faire la même chose. Les dépenses publiques des États-Unis aujourd'hui reflètent 25% de son PIB. Alors Donald entreprend une sorte de démolition contrôlée de son propre pays pour se libérer de ces perfusions d'argent public. Vous imaginez un peu le choc, et il veut l'appliquer un peu au monde. Il envoie tout le monde bouler en disant voilà, moi je vais faire ça. Si vous n'avez pas compris qu'il fallait aller dans cette direction, moi je m'en fous, je vais faire comme ça pour moi, pour mon pays. Ça change un petit peu de ce qu'on a vu jusque-là. Alors Emmanuel, notre cher Emmanuel Macron, ferait bien d'en prendre de la graine. D'ailleurs, tout comme nos politiques nationaux et nos représentants professionnels agricoles qui ne parlent que de subventionnement comme obligation pour se développer. Le matériel est cher, subventionnons-le.
Tu veux t'acheter un outil, rentre dans une CUMA avec des subventions, tout est fonction de ça. Tu veux faire de l'énergie, de la subvention, du méthane, de la subvention, réduire et faire une transition écologique, subventionnement, isoler ta maison, pareil, ainsi de suite, dans un État qui n'a plus d'argent. Notre réel endettement, c'est pas 3200 milliards, c'est plus de 6500 milliards. Je vous en avais parlé, je vous avais mis des liens sur les contribuables associés, cette chaîne YouTube. Allez voir les 2 films qu'ils ont fait sur le sujet. Vous allez vous rendre compte qu'on aurait bien besoin d'un Donald. Alors Donald veut donc supprimer tous les organismes, agences ou commissions qui font partie de ce système. Et il avait prévenu dès le départ, d'où les oppositions pour ne pas qu'il soit élu. Même le mode de calcul du PIB de son propre pays va être changé car on inclut justement de l'argent public dedans, ça fausse les chiffres, il n'est pas réaliste et lui il a dit on va sortir un chiffre qui sera réaliste. Donc il prend beaucoup de risques. On est loin, bien loin du personnage impulsif et incompétent que l'on nous dépeint. Pourquoi ? Parce qu'il veut revenir à un monde de production et non à un monde de consommateurs. Nous, l'Europe entière, est dans cette direction. Direction que nous avons pris en Europe dans les années 90. Avec l'OMC et tout ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler maintes et maintes fois. Je vous mettrai des liens dans la description qui nous ont conduits et qui nous conduisent à la situation actuelle. Même l'Europe veut délocaliser son agriculture, pour ainsi dire. Avec l'entrée en Ukraine, les dés seront jetés, on le sait tous, bien avant le Mercosur. L'Europe continue sur cette ligne. Alors évidemment, pour le monde agricole et pour l'industrie, c'est l'instabilité pour les mois et les années à venir qui semble bien se dessiner. Alors je pose 2 questions. L'Europe reprendra-t-elle son rôle de protection au sérieux? Beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses pour le moment. Surtout pas de personnes capables visiblement de réellement prendre le contrôle, car toutes les décisions que nous prenons nationalement sont en réalité soumises à l'Europe. On le voit avec cette loi d'orientation agricole qui n'est qu'une façade, qu'une posture, car derrière tout ça, c'est pas la France qui décide. Alors maintenant, je vous propose de parler de quelqu'un d'autre, un autre personnage de notre petite fable, Marine. Alors vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de Marine Le Pen? Alors n'y voyez pas de ma part un quelconque soutien à quoi que ce soit, je ne fais pas de politique. Je voudrais juste faire un petit parallèle avec justement Donald Trump, l'ancien monde, le nouveau monde, ce que nous avons parlé depuis le début de cette vidéo. On pourrait faire ce lien avec ce qui se passe dans notre pays où Donald Trump a souvent fait des remarques sur notre fonctionnement et sur notre démocratie depuis son élection et même avant. Il a lui-même vécu des attaques pour l'empêcher d'accéder au pouvoir et il s'est exprimé sur ce qui se passe avec le jugement concernant le Rassemblement national et notamment sa responsable Marine Le Pen. Des manifestations de soutien pour Marine Le Pen et son parti ont lieu en ce moment dans notre pays, cet après-midi. Et lorsque l'on entend certains politiques sur ces sujets, on ne peut que s'alarmer. Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy et maintenant Marine Le Pen pour un fonds d'affaires qui est loin de certains éléments qui ont été mis en avant pour justifier les peines prononcées. Et là, pour le coup, je vous invite à réellement vous informer, ça va être difficile pour que vous trouviez les bonnes informations, mais renseignez-vous bien sur le fond de cette affaire, car c'est ça le plus important, et c'est marrant, les médias en parlent peu, car au final, c'est une vaste fumisterie, c'est une histoire administrative, plus qu'une histoire, il n'y a pas eu de fonds détournés, il n'y a pas eu d'argent prélevé, il n'y a rien eu de toutes sortes, et d'ailleurs, derrière tout ça, il y a M. Bayrou qui va être soumis à la même chose, il y a Monsieur LFI, là, Jean-Luc Mélenchon, qui va subir aussi la même chose. Donc ils peuvent tous faire les malins, mais je pense que dans quelques mois, ou quelques années, on ne sait pas trop le temps que ça va durer, on en saura davantage. Donc moi, je ne rentrerai pas dans ces détails, ni dans ces débats, mais juste faire un parallèle avec notre monde agricole. Lors des manifestations agricoles, la coordination rurale notamment a été accusée de troubler l'ordre public, comme Marine Le Pen, si elle partait dans des élections présidentielles. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où on en est. Qu'elle était même contre l'Europe. Ça fait partie du fond de l'affaire qui a été nommé dans la sentence qui lui a été adressée. Donc on voit bien derrière ce qui se passe, c'est l'Europe qui payait ses attachés parlementaires et elle considérait, l'Europe, que ses attachés parlementaires étaient ses propres salariés. Sauf que c'est mal connaître le système démocratique français. Un député qui a des attachés parlementaires, il travaille bien avec lui, il fait donc de la politique nationale et européenne. Bref, le fond de l'affaire, en gros, c'est ça. Au moment des manifestations agricoles, donc, la coordination rurale a été accusée de troubler l'ordre public, de violence et d'être proche de l'extrême droite. Et ça a été pris en relais par de nombreux journalistes, jusqu'à même accuser parfois la FNSEA d'être aussi très proche du Rassemblement national. D'ailleurs, on ne voit pas en quoi c'est plus un problème que d'être proche d'un autre parti politique, mais dans notre pays, c'est comme ça pour les mêmes raisons que pour Donald Trump. C'est pour ça que je vous en parle. La FNSEA elle-même, à un moment donné, a même porté ces accusations et poussé à des arrestations, je pèse mes mots lorsque je le dis parce que c'est la réalité, notamment lors de l'affaire de Rungis. On ne va pas revenir là-dessus.
Vouloir un changement profond, une préférence nationale, conduit toujours à être qualifié d'extrême droite ou de populisme. C'est comme ça, hein, vous l'entendez pour toutes sortes. Mais c'est ce que disent ceux qui ne veulent pas que les choses changent, qui veulent éluder certains sujets. Car si on pouvait parler de tout, on pourrait certainement être plus modéré, arriver à discuter de tout calmement. Mais là, pour se faire entendre, il y a forcément une extrémisation, si on peut dire, du discours. Et c'est valable pour tous les sujets, en fin de compte. Parce qu'on est dans un pays, on est dans un monde même, où on ne peut pas parler de tout, visiblement. Il y a beaucoup de gens qui veulent, quelque part, nous encadrer, et c'est valable pour plein de sujets. Alors, pour conclure cette vidéo, je voudrais vous parler du climat, et ça fera le lien de ces 3 sujets, vous allez voir, par rapport à des propos que j'ai abordés ces derniers jours, et les réactions que j'ai pu avoir en retour, qui nous montrent bien qu'on est dans un sacré monde. Alors, pour conclure cette vidéo, parlons du climat, pour faire notamment un petit parallèle avec les 3 éléments précédents que nous avons vus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis intervenu il y a une dizaine de jours, suite à nos tours de plaine, on était tous sidérés avec nos partenaires agriculteurs d'apercevoir des pulvérisateurs en train d'intervenir sur des cultures en plein après-midi, parfois avec beaucoup de vent, honnêtement, parfois même de manière illégale, car vous savez qu'au-dessus de 19 km/h, on est censé ne pas intervenir, mais bon, faut-il y revenir quand on sait ce que représente 19 km/h de vent? En tout cas, c'était assez étonnant, donc l'idée à un moment, ça a été de faire sur 1 ou 2 réseaux sociaux que nous avons, en 1 minute, de dire, bah voilà, c'est assez étonnant, juste pour créer un peu le débat, provoquer un petit peu ceux qui sont intervenus, et puis voir un petit peu ce que ça donne. Au regard de vos remontées, en tout cas pour certaines, qui sont minoritaires, je tiens à le rappeler, certains ont dit oui, mais comment que tu veux faire autrement? Le stade va être passé, on ne pourra pas intervenir, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Méconnaissance technique du fonctionnement des produits. C'est pas parce qu'il y a le stade, c'est pas parce que tu as une fenêtre où tu as des conditions avec de l'hygrométrie et tout pour faire une belle intervention qu'il faut la faire. Car ce qui va compter, c'est avant. Est-ce que la plante a eu froid avant? Est-ce qu'elle a été stressée avant? Est-ce qu'elle va avoir froid et sec encore après? Est-ce qu'elle va bien être nourrie entre les deux? Et l'application des produits phytosanitaires sur des plantes n'est jamais anodin, quels que soient les produits, qu'ils soient naturels, qu'ils soient... Voilà. Il y a une pénétration qui est censée se faire par les feuilles. Pour cela, il faut que les feuilles soient décontractées. Et il se trouve qu'il suffit d'aller 1 heure en ce moment au milieu de la plaine, la bouche au vent, pour se rendre compte qu'on n'est pas détendu et qu'on n'est pas ouvert à la sortie, hein, si je peux me permettre cette image. Donc là, on sent vraiment une méconnaissance. Alors évidemment, j'ai réinsisté avec une 2e vidéo en expliquant le pourquoi, l'impact que pouvaient avoir certaines hormones sur les sols, sur les plantes, pardon, l'impact de certains désherbants, qui notamment toutes les sulfos, tous les produits antidicotes, pour beaucoup d'entre eux, ils ont besoin de sols humides, les mètres sulfurons, etc. Donc en quoi vous pouvez faire ces produits-là par les conditions actuelles? Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez. Dans beaucoup de régions où les sols sont non mouillés, sont secs, même si vous avez eu 3 mm, c'est pas suffisant, le stress ne s'en va pas avec 3 ou 5 ou 7 mm, si derrière il refait sec. Les fongicides, est-ce que gérer des maladies en ce moment qui sont stoppées naturellement, donc les plantes continuent de croître et les maladies ne se développent plus? Pourquoi ne pas attendre plus tard? On a vu dans la réaction de certains d'entre vous, et j'ai remis ça ce matin, avec aussi un proverbe chinois, en expliquant que parfois les sages, et ils sont nombreux, montrent la lune et les idiots regardent le doigt. Et certains se sont sentis bien sûr visés en parlant des idiots. C'était pas faux, c'était une petite provocation, mais c'était surtout un proverbe qui employait ce terme-là. Voilà, à chacun de voir. D'ailleurs, dans la réaction, on a vu que les gens regardaient le doigt. Ils n'ont pas regardé le recul. Nous devrions être tous unis sur ce sujet. Quand on explique le populisme, l'extrême droite, que ça divise la France, moi, en disant ça, je ne divise pas la France. Je constate des choses sur le terrain, j'argumente pourquoi, à mon avis, c'est ce que je dis, chacun est libre de faire, pourquoi ça me semble être une mauvaise idée que d'aller mettre des produits phytosanitaires qui vont avoir des impacts parfois négatifs. Et on pourrait, on n'a pas le temps là, donner des exemples concrets de ce qui s'est déjà passé sur certaines cultures à cause de ça. Eh bien, les retours ne sont pas à la hauteur, car on devrait tous être unis au moins sur ce constat-là si on avait tous les mêmes compétences. Alors certains, bien sûr, se partagent, ils sont majoritaires, notre vision des choses parce qu'ils sont pragmatiques, ils ont du recul sur leur métier. On peut avoir de l'empathie sur chacun d'entre nous, savoir que c'est pas facile, qu'on fait tous comme on peut, mais bien sûr, j'en suis complètement conscient. Mais justement, enlevez-vous de la pression parce que là, pour l'instant, vous pouvez rien faire. Même s'il faut le faire, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut laisser sans doute passer une future pluie, si elle arrive, pour envisager derrière tranquillement d'intervenir. Ça va pas exploser comme ça. Donc on sent une pression sur le monde agricole qui est énorme, une pression toujours la même de production, une pression de ceux qui vendent. Et je pense que le niveau d'incompétence n'a jamais été si bas, sincèrement.
sincèrement. Car ne pas connaître comment les produits fonctionnent, c'est déjà la première des choses qu'il faut connaître, qui n'est apprise nulle part. En gros, c'est comme un décret, on enlève une croix sur le calendrier, on met les pieds sur le volant, on fait une belle vidéo qu'on met sur les réseaux sociaux et on se dit qu'on est à jour. Déjà que ça va pas être simple. Par exemple, en ce moment, il peut être important de mettre dans la balance, oui, je peux semer telle ou telle culture, mais est-ce que je vais pouvoir la désherber? Est-ce que mon désherbage va fonctionner si ce temps-là venait à rester comme ça pendant 15 ou 20 jours, sec? Les produits majoritaires qu'on a pour certaines cultures sont des produits racinaires, ils ont besoin de sol humide. Et ça, c'était inédit. Lorsque je vous disais qu'à l'incertitude du monde grandissante qu'on a développée dans les 3 premiers sujets, va s'ajouter l'incertitude météo qui a toujours existé mais qui s'exacerbe aujourd'hui. On a besoin d'une régularité pluie, soleil dans notre métier. Si on a des longues périodes, 6 mois de pluie et 6 mois sans eau, on ne sait plus faire notre métier, même toute technique mise en œuvre. Voilà, donc c'était juste de relier tous ces éléments ensemble dans cette vidéo et de finir par le climat et par les retours que certains d'entre vous m'ont fait, qui se sentent comme agressés, qui se mettent comme en politique, d'un seul coup on peut plus discuter, on parle d'extrême, on accuse l'un d'être extrême qu'il ne l'a pas été et inversement. C'est vraiment, je pense, du temps perdu, on doit pouvoir parler de tous les sujets et si tu ne sais pas comment marchent les produits phytosanitaires, eh bien renseigne-toi, sois humble, essaye de te dire que peut-être le gars qui te dit ça, il sait un petit peu plus que toi comment ça marche et ça devrait être le cas de tous les agriculteurs. Voilà, donc je maintiens que d'utiliser en ce moment des produits phytosanitaires au regard des conditions, quelles qu'ils soient, vous aurez des échecs. Les désherbants que certains m'ont expliqué, oui, mais on avait des antigraminées à faire et tout, je vous le signe, ils ne marcheront pas. Aucun d'entre eux ne fonctionnera. C'est une réalité. Voilà, c'est tout, c'est triste, c'est comme ça. C'est un monde qui est un peu perdu, qui ne correspond plus et qu'on devrait retirer justement de ce combat entre marchés. Hein, c'est ça qu'on devrait faire. C'est le monde agricole, c'est un monde à part qui est déjà soumis à une loi qui domine toutes les autres, bien plus que la loi d'orientation agricole. C'est le climat, c'est nos terroirs, c'est nos difficultés au quotidien pour essayer de travailler avec un monde vivant. Et on n'y échappera pas. Si on travaille qu'avec un monde qui est mort, on ne s'en sortira pas et on continuera à faire toutes les bêtises du monde. Et la conclusion de tout ça, de ces 4 thèmes que l'on a vus ensemble, c'est que, je vous en avais déjà évoqué un petit peu dans une précédente vidéo, on refait toujours les mêmes erreurs. Et de temps en temps, on a un homme comme Monsieur Trump qui débarque là au milieu, qui est un homme d'affaires sans préjugés, un homme qui dit les choses. Alors il est loin d'être parfait, mais je peux vous assurer que dans les 7 à 10 ans, vous verrez qu'on arrivera peut-être au niveau de réflexion, au niveau de bousculade qui va faire dans son pays. On sera sûrement obligé de le faire contraint et forcé, et ce serait bien qu'on le fasse avant d'être complètement contraint. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé, c'était une réflexion, vous savez, je suis toujours à me poser plein de questions, je vous mettrai des liens de vidéos dans la description, je vous invite à lire les descriptions et à pourquoi pas utiliser les liens, c'est fait pour ça. En dernier lieu, je vous dirais pour vous informer, si vous n'avez pas le temps de lire ni les France Agricole, les Réussir, etc., ou vous n'en avez pas l'envie, je vous le redis, j'ai pas d'action, mais abonnez-vous à Argos Communication Agricole, vous aurez en quelques pages un mois d'actualité par d'autres journaux qui vous donnent une autre vision de la réalité du monde agricole, bien plus proche des réalités, lorsque l'on voit notamment les chiffres de croissance des organismes qui nous entourent, que ce soit Tereos, Cristal Union, Bigard, Bell, tous les grands groupes qui nous entourent de l'agroalimentaire qui font des croissances à 2 chiffres, on peut se demander comment ça se fait que les agriculteurs n'ont pas l'air d'aller si bien que ça. Alors les amis, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager et pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt et surtout bon courage, ne baissez pas les bras, le temps, voilà, on serre les fesses, on fait pas de bêtises pour accentuer les problèmes. Et on va essayer de passer au travers de tout ça, j'espère. Alors j'allais dire au travers des gouttes, mais non justement, on en voudrait bien un petit peu en tout cas. D'ici une quinzaine de jours, ce serait bien, si ça pouvait venir avant tant mieux, mais a priori, c'est pas au programme. Allez, j'arrête mon blabla, à bientôt.